Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre du cours Développement personnel avancé. Ici, Monsieur Brico Georges, je serai donc avec vous tout au long de ce chapitre. Nous sommes donc au chapitre numéro 2 et l'objectif de notre chapitre, en fait, c'est de pouvoir définir, en fait, notre but. Donc, le titre de ce chapitre, en fait, c'est définir votre but. Vous allez voir, en fait, beaucoup de personnes parlent de but dans la vie, mais ne savent pas exactement, comment dirais-je, de quoi il s'agit. Vous allez voir que tous les grands réalisateurs du monde ont tous quelque chose en commun, c'est de pouvoir en fait poursuivre un et un seul unique but dans la vie. Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous ne pouvez jamais avoir une énergie qu'on appelle la motivation et l'enthousiasme chaque jour lorsque vous vous levez le matin afin de pouvoir donc continuer dans vos différents objectifs. Beaucoup de personnes également veulent avoir un but dans la vie, mais ne savent pas la procédure à mettre en place pour pouvoir donc le faire. Ce cours est donc, excusez-moi, ce cours a donc pour objectif de vous donner en fait les outils qu'il faut pour pouvoir en fait établir votre but. Tout d'abord, c'est quoi ton but? Un but, c'est un peu comme un objectif final à atteindre pour pouvoir donc, comment dirais-je, se réaliser soi-même. En fait, lorsque vous vous levez le matin, vous devez toujours avoir, comment dirais-je, une sorte de, comment dirais-je, de muse qui vous motive à faire tout ce que vous faites dans la journée. En fait, même si vous mangez, quoi que vous mangez, quoi que vous, euh, comment dirais-je, visionniez, c'est-à-dire quoi que vous appreniez, la formation que vous faites chaque jour, l'air même que vous respirez, les endroits que vous visitez, vous allez voir que si vous n'avez pas de but, tout ce que vous allez faire dans la vie n'aura aucun sens. En fait, vous allez toujours voir ce que vous faites en fait comme juste quelque chose de banal dans la vie en fait. C'est un peu comme si vous étiez perdu et que vous visitiez en fait la vie de manière encore au hasard. Mais vous allez voir que celui qui a un but, même ce qu'il mange, l'air qu'il respire, les endroits qu'il visite, les gens avec qui, c'est-à-dire les gens qu'il côtoie, etc., etc. Tout cela est programmé uniquement pour atteindre son but. Vous allez voir que ce type de personne euh, va désormais en fait ne plus jamais, comment dirais-je, avoir un environnement social assez confus ou encore assez désordonné. Il y a des gens qui veulent atteindre un but, mais qui sont directement liés à des personnes qui les accompagnent dans le contraire de ce qu'ils veulent atteindre. Il y a des gens qui veulent atteindre un but, mais qui mangent le contraire de ce qu'ils doivent manger. Il y a des gens qui veulent atteindre un but, en fait, mais qui visionnent le contraire de ce qu'ils doivent visionner. Et ce qui crée un désordre énorme en eux. Le corps et l'esprit, en fait, n'arrivent plus à s'aligner de la même façon. Le corps et l'esprit, en fait, n'arrivent plus à s'aligner de la même façon et par conséquent, la personne n'atteint pas son objectif. 90% des personnes qui avancent dans la vie n'ont pas de but. 90% des personnes qui avancent dans la vie, en fait, avancent uniquement pour survivre. En fait, ils n'ont pas de but. Leur objectif, c'est de pouvoir, en fait, manger le lendemain. En général, beaucoup de personnes fonctionnent ainsi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes suivent ce qu'on appelle un salaire, afin de pouvoir donc survivre. Vous allez voir que lorsque vous commencez à définir un but dans la vie, vous allez ouvrir une porte spirituelle en vous qu'on appelle une source d'inspiration. La source d'inspiration va s'ouvrir en fait afin d'installer des idées nécessaires pour pouvoir donc atteindre votre objectif. En tant qu'être humain, vous vous êtes conçu pour pouvoir réaliser et créer. Du coup, le moteur qui est en nous qu'on appelle l'esprit, c'est-à-dire nous-mêmes, est conçu de telle sorte à ce que lorsqu'il commence à penser, penser pour lui, c'est réaliser. En fait, pour l'esprit humain, c'est-à-dire pour l'être humain, penser, c'est réaliser. Et vous allez voir que pour la prière, euh, accomplir ou encore exaucer, c'est tout simplement penser. Mais nous allons voir cela un peu plus tard dans le cours et vous allez comprendre scientifiquement également ce que ça veut dire. Sans toutefois tarder, veuillons donc commencer avec le chapitre numéro 2, définir votre but. Alors, tout d'abord, comment définir un but?
Pour définir votre but, vous devez en fait vous devez commencer par faire une chose. OK? C'est de définir en fait l'objectif final et le montant à atteindre. Alors, un instant, s'il vous plaît, je vais juste accepter les derniers retardataires. OK. OK, comme je le disais en fait, la deux premières choses à faire en fait lorsque vous voulez en fait définir un objectif ou encore un but, pardon, c'est de définir en fait l'objectif final et le montant à atteindre. OK? Donc, quand je parle en fait d'objectif final, OK, et le montant à atteindre, c'est quoi? En fait, lorsque vous souhaitez définir un but dans la vie, vous devez tout d'abord commencer à penser grand et de fixer ces deux choses-là. Exemple d'objectif, en fait, lorsque vous pensez grand, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut mettre en place, comment dirais-je, comme je vous le disais en fait pendant le chapitre dernier, c'est quelqu'un par exemple qui veut mettre en place un immeuble. Ça, c'est un objectif de vie. Dans son immeuble, il aimerait en fait, comment dirais-je, utiliser un palier en fait pour aider les SDF. Pour lui, comment dirais-je, dans ce projet, c'est ce qu'on appelle une porte de bénédiction spirituelle. En fait, euh, il vient de créer, c'est-à-dire si en mettant en œuvre son projet, il souhaite en fait utiliser peut-être un palier pour aider en fait les sans-abri, soit les inviter à manger, soit chaque lundi et jeudi, des choses comme ça. Bref, ou encore juste en fait mettre en place une clinique en fait pour les aider à se soigner gratuitement. Vous allez voir que dans ce type de projet, ce palier représente en fait la porte spirituelle de réalisation du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant cela, le Seigneur lui-même va actionner en fait tout ce qu'il faut de manière très, comment dirais-je, de manière vibratoire en fait pour que le projet soit plus vite réalisé. Et la réalisation de ce projet va se passer de manière assez souple. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de prier pour que, pour qu'ils puissent bénéficier en fait de la bénédiction que vous souhaitez installer dans votre projet. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que il y aura tout d'abord une affluence énorme au niveau de votre projet. Donc, si vous souhaitez faire une activité financière, comment dirais-je, financière, par exemple, ou encore commerciale, pardon, un peu comme comment dirais-je, la location, voilà, des appartements au niveau de votre immeuble. En fait, vous allez voir il y aura toujours des clients. Il y aura toujours des clients au niveau de votre immeuble. Pourquoi? Parce que dans votre immeuble, il y a, comment dirais-je, une source de bénédiction spirituelle. Ok, qui fait en sorte qu'il y a des personnes comme des sans-abri et autres qui sont en train de prier nuit et jour pour que le Seigneur, en fait, leur permette d'obtenir la bénédiction que vous avez installée dans votre projet. Du coup, cela va créer donc une, comment dirais source d'énergie vibratoire attirant donc toute forme humaine. OK? Donc, que ce soit donc, étant donné que c'est une source d'énergie vibratoire qui attire l'être humain, ça va bien évidemment attirer donc les gens qui prient pour pouvoir bénéficier de la bénédiction que vous avez installée dans votre projet, mais également tout type d'êtres humains, c'est-à-dire même ceux qui veulent acheter des appartements ou encore louer des appartements, etc., etc. Ça fait donc à cause de la source de bénédiction que vous avez souhaité installer dans votre projet, vous attirez naturellement de la masse chez vous. En fait, c'est un principe spirituel, universel, que beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie installent dans chacun de leurs projets sans exception. Et vous allez voir que ceux qui ne, comment dirais-je, même, comment dirais-je, ceux qui, je vous prends par exemple en informatique, comment cette règle fonctionne. Vous voyez par exemple Google, ok? Google vous permet de faire quoi? Ok, de rechercher toutes les ressources que vous avez besoin de trouver, par exemple, sur Internet. Ok, ça, c'est une porte de bénédiction spirituelle énorme. Par conséquent, ça attire beaucoup de personnes sur le réseau, en fait, de recherche, encore sur le moteur de recherche. À force, en fait, d'attirer cette foule-là, Google maintenant
OK, va maintenant profiter de cette porte spirituelle pour vendre en fait ces différents produits. Et les différents produits, ça va être quoi? Ça va être de la publicité via YouTube, ça va être de la publicité même via Google, qu'on appelle Google AdWords, etc., etc. Donc, il y a tellement de produits en fait que Google met en place qui vous permettent en fait aujourd'hui de pouvoir en fait faire beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire, ça a permis donc à Google de devenir en fait des multimilliardaires seulement avec cette porte. Facebook également de la même façon vous permet en fait de communiquer avec vos familles sans plus jamais utiliser en fait la poste, n'est-ce pas, pour écrire des lettres, etc., etc. Aujourd'hui, vous êtes capable, en fait, de faire des vidéos chat, comment dirais-je, de la chat instantanée, quel que soit l'endroit ou dans lequel, comment dirais-je, vous vous trouvez. Alors, en échange, qu'est-ce qui se passe? Facebook, en fait, met en place son principe commercial ou encore sa porte de motivation psychologique ou encore sa source financière en vendant, en fait, des publicités. Aujourd'hui, pour pouvoir donc publier sur Facebook, voilà, vous allez donc payer et cela permet à Facebook aujourd'hui de devenir en fait des multimilliardaires. Prenez, c'est-à-dire c'est le même principe dans n'importe quel projet sur la Terre, mais surtout également en informatique. Alors je le dis parce qu'il y a des personnes en fait qui démarrent de l'informatique en fait pour se faire de l'argent. Quand vous démarrez l'informatique parce que vous voulez vous faire de l'argent, en fait, c'est un peu comme si euh, comment dirais-je, vous êtes en train de fermer toutes vos portes, mais en même temps que vous fermez vos portes, vous souhaitez en fait évoluer dans la vie. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous avez l'impression que toutes les formations que vous faites n'aboutissent absolument à rien. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vous faites des formations chaque jour, vous changez de formation en formation, mais rien n'évolue au niveau de votre vie? Derrière, au niveau de votre tête, vous avez un faux objectif. Le faux objectif, c'est il me faut de l'argent pour aider ma famille. Ça, c'est un faux objectif. Ah, c'est un objectif, comment dirais-je, médiocre, non seulement médiocre, mais également anti-rationnel. Alors, non seulement c'est anti-rationnel, mais votre objectif n'est même pas un objectif ou encore un but. OK? Mais en plus de cela, il n'y a aucune porte de bénédiction spirituelle. Alors faites très attention, chers amis. Même si vous définissez comme juste un simple informaticien, alors vous ne demeurez pas plus qu'un être humain, OK? Ou encore un être spirituel. Donc, par conséquent, vous, comment dirais-je, êtes soumis aux lois spirituel que celui qui vous a créé a mis en place pour définir un équilibre dans l'univers. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas faire une exception. OK? Donc, voici par exemple une loi spirituelle. Pour qu'on puisse avoir un arbre, il faut nécessairement une graine. Pour qu'on puisse avoir un fruit, il faut nécessairement une graine, une plante, etc., etc. Pour qu'on puisse avoir quoi que ce soit, comme arbre ou fruit, il faut nécessairement de la terre. OK? Pour qu'un être humain puisse rentrer en contact physique avec un autre, il faut nécessairement comment dirais-je, tous les cinq sens. Par conséquent, il faut un corps physique. Donc, par exemple, un esprit ne peut pas rentrer en contact physique avec un corps. OK? Comment dirais un corps de chair. Donc, ça se fait pas ainsi. Donc, un esprit rentre en contact avec l'esprit et le corps rentre en contact avec le corps. La chair rentre en contact avec la chair. C'est ainsi, un principe spirituel. Par conséquent, si n'importe quel être spirituel veut rentrer en contact physique avec des êtres humains, que ce soit un ange ou quoi que ce soit, il doit avoir en fait une forme humaine. Voilà pourquoi même le Messie, ok, c'est-à-dire la parole incarnée, même le Messie, pour pouvoir en fait rentrer en contact avec nous au moment où il est venu sur terre, il était obligé de passer par une femme, de se revêtir d'une carapace qu'on appelle le corps humain, afin que chacun d'entre nous puisse également le voir physiquement. Et voilà comment est-ce qu'il a été vu physiquement, il a été salué, il a été approché, il a été, voilà, les gens ont discuté avec lui physiquement, etc., etc. Alors, donc, c'est juste en fait pour vous faire comprendre que tout ce que nous faisons sur Terre, en fait, est basé sur des lois spirituelles. Vous voyez que même celui qui a créé ces lois n'outrepasse pas ces lois. Donc, même lui-même qui a créé ces lois
est soumis en fait à ses propres lois, en fait pour rester juste non seulement envers lui-même, mais également envers nous tous. Ok, étant donné que nous tous, nous sommes juste des extensions de lui, nous faisons également la même chose. Par conséquent, si vous souhaitez faire quoi que ce soit sur Terre, il y a des lois qui régissent en fait ce que vous souhaitez accomplir. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, moi je vais faire de ma façon et puis je vais réussir de ma façon. OK? Alors, tout d'abord, vous allez constater qu'à chaque fois que vous souhaitez faire quelque chose qui est anti-loi spirituelle, vous allez constater que vous mettez trop d'efforts. OK? Déjà. Vous allez constater que vous mettez trop d'efforts. Non seulement vous mettez trop d'efforts, mais ce que vous gagnez, en fait, est tellement minime par rapport aux efforts que vous mettez en place. OK? Lorsque vous commencez en fait à réaliser des projets de cette manière-là, sachez que en ce moment-là, vous faites quelque chose d'anti-spirituel. Il y a quelque part dans votre projet une loi spirituelle que vous bypassez ou encore que vous n'appliquez pas. Et par conséquent, voilà pourquoi en fait nous sommes dans ce cours, dans cette formation pour vous permettre de faire des choses en fait en informatique en suivant uniquement les lois spirituelles qui régissent en fait les projets que vous souhaitez accomplir. Donc, pensez grand et fixez le projet que vous souhaitez accomplir. Alors, ça peut être un immeuble, ça peut être un investissement quelconque, ça peut être, comment dirais-je, euh, un projet, par exemple, en banque. Il y a tellement de projets, en fait. Hein, il y a tellement d'idées, hein, de projets qui vous permettent, en fait, on va voir un peu cela également. On va voir cela un peu plus loin dans le cours. Quelques idées, en fait, de projets que vous pouvez mettre en place. Alors, donc, dans votre projet, donc, ce qu'il y a à retenir en fait pour ce premier point est que dans votre projet, vous devez donc penser grand. Il y a trois choses. Penser grand. Vous devez définir en fait une porte de bénédiction spirituelle. Ça, c'est obligatoire. Quel que soit le projet que vous mettez en place, faites cela et puis vous allez voir que tout ce que vous faites sera d'une facilité bizarre. Vous allez trouver ça bizarre que c'est tellement souple. C'est-à-dire les choses avancent comme si on avait mis de l'huile dans votre moulin. C'est-à-dire vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites, en fait, se transforme en or d'une manière ou d'une autre. OK? Alors, et puis, troisième chose, en fait, vous devez donc créer votre propre comment dirais-je, votre porte de motivation psychologique. Alors, la porte de motivation psychologique, en fait, est liée à votre source financière. OK? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous rapporter de l'argent dans votre projet? Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, la personne qui souhaite mettre, par exemple, en place un immeuble, en fait, peut dire, OK, ce qui va rapporter de l'argent dans mon immeuble, étant donné que c'est peut-être un R plus, disons, un R plus 5, je prends un RAI ou encore je prends, disons, euh, un palier, par exemple, juste pour euh, mettre en place une clinique. OK? Et les autres paliers, je prends cela pour mettre en place, encore pour donner en fait, pour mettre en location des appartements. Donc voilà deux sources de rémunération au niveau en fait de son immeuble. Il y a une clinique qu'il a mis sur pied et il y a également en fait des sources de rémunération en fait venant des appartements qui mettent en location. Donc voilà ce qu'on appelle une porte de motivation. Ça fait que lorsqu'il se réveille le matin, il pense seulement à cela. Il pense à comment est-ce que voilà ces appartements en fait vont générer, comment est-ce que la clinique va générer des choses comme ça. Donc voilà en fait une sorte en fait de porte de motivation psychologique. Alors sans cette muse-là, sans cette motivation-là, vous allez toujours en fait être combattu par de la paresse, des choses comme ça. Et donc, lorsque vous avez quand même euh, cette source de motivation, voilà, c'est elle qui redirige en fait la façon dont, qui régit en fait la façon dont, voilà, vous vous levez le matin, que vous travaillez, des choses comme ça. Ok. Deuxième des choses, en fait, définir une date butoir. Alors, si vous souhaitez réaliser un projet, bien évidemment, liez toujours tout ce que vous faites en fait par le temps. Ok. Le temps fait partie en fait de notre cinquième dimension qu'on appelle l'espace. En fait, euh, sans le temps, vous allez toujours voir que vous aurez toujours une impression psychologique au niveau de votre cerveau d'un vide, ou encore de quelque chose qui vous manque, ou encore des questions en fait qui viennent. Par exemple, si je souhaite mettre sur place un projet comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un immeuble, mon cerveau serait toujours en train de me dire, OK, quand est-ce que je vais mettre en fait cet immeuble-là? Alors, il n'y a pas de délai, par conséquent, rien ne presse. Vous voyez? Et quand mon cerveau dit rien ne presse, qu'est-ce qui se passe? C'est la paresse qui vient maintenant s'installer.
À chaque fois qu'il y a la phrase rien ne presse, le signal rien ne presse au niveau de votre cerveau, soyez très attentif à votre corps. Automatiquement, une hormone est sécrétée et cette hormone en fait génère du stress et de la paresse en vous. Et c'est ce qui vous permet donc de combattre cela par la procrastination psychologiquement, c'est-à-dire le fait de renvoyer à demain. Parce qu'à chaque fois que vous vous dites, ah, rien ne presse, par conséquent, ok, on peut renvoyer cela à demain. Vous voyez? Donc, ce qui vous permet en fait de ne jamais dire rien ne presse, c'est quoi? C'est l'espace, c'est-à-dire le temps. Donc, définir une date butoir est quelque chose de crucial dans n'importe lequel de vos projets. Maintenant, quand on dit définir une date butoir, vous devez définir une date de manière rationnelle. OK? Alors, les plus grands projets sont les projets qui prennent le plus d'années possible. OK? Vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire ne soyez jamais pressé pour réaliser un projet de grande envergure. Sachez toujours qu'il s'agit en fait de votre projet de vie. OK? Ça veut dire que vous devez sacrifier quelques années de votre vie pour réaliser ce projet-là qui va vous faire dormir sur vos deux oreilles, sans plus peut-être même jamais travailler de votre vie, qui va vous faire prendre une retraite à moins de 50 ans peut-être, ou à moins de 60 ans. Ça dépend en fait de l'âge à partir de laquelle vous allez commencer à définir en fait ou encore réaliser votre projet. Donc vous devez sacrifier, vous devez prendre en considération le fait que le nombre d'années que vous mettez en place pour la réalisation de votre projet est lié à l'importance que ce projet a dans votre vie. Si par exemple j'ai 30 ans et qu'il me reste par exemple 50 ans à vivre, ou encore 30 ans à vivre, ou encore 40 ans à vivre, je prends un exemple comme ça. Alors c'est à moi de choisir, je peux choisir, ok, je vais prendre ici 5 à 10 ans pour réaliser mon projet de vie. Ok? Je prends 5 à 10 ans pour réaliser mon projet de vie. Par conséquent, ça veut dire que je peux, c'est-à-dire demander, c'est-à-dire après ces 5 à 10 ans, tout ce que j'aurai à demander, c'est la grâce en fait pour vivre le plus longtemps possible sur Terre, à contempler en fait, voilà, ou encore à bénéficier en fait des fruits de mon projet. C'est-à-dire à vivre maintenant la vie que j'ai toujours voulu vivre, voyager, visiter les endroits que j'ai toujours voulu voyager, etc., etc. Voilà comment les grands penseurs mettent en place leurs projets. Pendant peut-être 5 à 10 ans, vous ne les voyez jamais. Et d'un seul coup, vous voyez la personne en train de faire des voyages, des séminaires, même en train de raconter sa vie via des conférences, des choses comme ça. Donc voilà en fait comment ça se passe. Donc prenez quelques années de votre vie, consacrez-les uniquement à la réalisation de votre projet. Pendant ces années, ne pensez même pas à comment est-ce que vous allez manger, comment est-ce que vous allez faire ceci, comment est-ce que vous allez faire cela. Bien sûr, votre projet va vous rapporter de l'argent, mais ce que je souhaite vous faire comprendre ici, c'est que la priorité que vous souhaitez mettre en place en ce moment, c'est l'accomplissement de votre projet. Donc, vous devez définir une date non seulement pour ne jamais être surpris par la procrastination et la paresse, mais également parce que quelques années dans votre vie sont nécessaires pour comment dirais-je, pour l'accomplissement de votre but. Alors, il y a des personnes, lorsqu'ils ont déjà accompli leur but, vous allez peut-être vous dire, ok, je veux encore définir un autre but. Vous voyez, par exemple, les gens comme, et ça, et en faisant cela, vous serez peut-être un peu plus âgé, ok? Vous serez déjà un peu plus âgé, en fait, pour pouvoir donc accomplir, en fait, ce but. Vous voyez, les gens comme les Bill Gates, etc., etc., ont un but dans la vie qu'ils ont toujours, en fait, voulu atteindre. Et ce but-là, vous allez voir que ce n'est pas un but comme n'importe qui se lève le matin en disant, voilà, je vais avoir une voiture, je veux avoir une maison, les choses comme ça. OK? Ça, ce ne sont pas des buts dans la vie. Ça ce sont des petites conséquences ou encore des fruits, en fait, voilà, comment dirais-je, de l'accomplissement de votre but. Mais ça ne sont pas des buts dans la vie. En fait, euh, vous allez voir que ces personnes, en fait, ont des projets énormes dans la vie. C'est-à-dire, peut-être, la personne,
Les gens comme les Bill Gates, ces projets, par exemple, voilà, c'est de contrôler en fait toute l'humanité via l'intelligence artificielle. Donc des projets qui racontent en fait dans les médias, c'est-à-dire et vous voyez, il a comme source de rémunération quoi? Microsoft, il est dans l'agriculture, il est dans la médecine. Est-ce que vous savez que c'est Bill Gates qui possède en fait l'Organisation mondiale de la santé? Il est le deuxième actionnaire financier en fait de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il est propriétaire de l'Organisation mondiale de la santé. Le premier actionnaire, c'est quoi? Ce sont les États-Unis tout entier. Le deuxième actionnaire, c'est Bill Gates. Donc voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit dans le monde, comme pandémie ou quoi que ce soit, vous voyez toujours Bill Gates dans les médias, en train de parler en fait des vaccins, des choses comme ça. Parce que c'est lui qui possède en fait l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Et via ça, il peut contrôler le monde. Il peut contrôler la Terre. Beaucoup de choses peuvent se faire en fait via uniquement cette organisation qu'il a mis sur pied. Voilà pourquoi il est étroitement lié au gouvernement américain. Alors, vous allez également voir qu'il y a beaucoup de personnes en fait comment dirais, dans ces domaines en fait comme Elon Musk en fait qui est dans l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres personnes qui ont des buts très grands sur Terre. Mais vous allez voir, d'autres informaticiens sont là, eux, ils veulent avoir en fait des petites choses en fait comme un salaire. Voilà son objectif. Euh, D'autres personnes, voilà, il va avoir une moto. Voilà son objectif. Des choses comme ça. Alors que ce que vous devez comprendre en fait ici est que les portes, les bénédictions, les opportunités, les idées, l'inspiration et les types de projets que vous allez mettre en place sont uniquement liés au type de projet que vous souhaitez définir. Je prends un exemple. Celui qui dit mon but est d'avoir une voiture. Et je précise encore, ça, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. OK? Donc, celui qui fait une erreur de ce genre, tout ce qu'il va faire dans la vie sera uniquement lié au prix d'une voiture, au prix minimum d'une voiture. Déjà qu'il n'a pas défini en fait le montant de la voiture, n'est-ce pas? Donc, l'univers va définir en fait un montant minimum pour lui. Même si c'est une voiture de 500 000, voilà pour, imaginez que c'est une voiture de 500 000 que l'univers classe pour lui. Voilà pourquoi tout ce qu'il va faire sur Terre, les, les, les opportunités qu'il va avoir seront uniquement limitées spirituellement à ce montant-là. Donc, il peut avoir des travaux par exemple, comme éboueur, ou encore moto-taximan, ou encore vendeur, commerçant, des choses comme ça. Voilà, où il gagne peut-être 5 000 francs par jour ou bien 3 000 francs par jour. Or, avec ce montant, il peut atteindre les 500 000 peut-être en un an ou 2 ans. Voilà. Et acheter sa moto ou bien sa voiture, des choses comme ça. Mais après cela, voilà, c'est fini. Voilà pourquoi je dis ça, ce n'est pas un objectif. Des choses matérielles telles que voilà, la moto, la maison, la voiture, le terrain, etc., ça ne sont pas des objectifs. En fait, ce sont des conséquences de votre but. Il s'agit en fait des conséquences, un peu comme votre formation est une conséquence, n'est pas un objectif. Donc, bref, lorsque vous définissez votre objectif, voilà, votre but, pardon, vous devez définir en fait une date butoir, ok? Donc, définir toujours la date butoir. La date butoir, en fait, par exemple, si nous sommes en 2021, et que vous vous dites, ok, je veux concentrer 5 à 10 ans de ma vie, en fait, pour réaliser mon projet, ok? Vous pouvez dire, en fait, que la date butoir, en fait, c'est 2030, par exemple, ok? Donc, d'ici 2030, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et vous allez voir que lorsque vous faites comme ça, votre date butoir même peut baisser. C'est-à-dire, elle peut baisser. Je vais vous dire comment est-ce que votre date butoir peut baisser. C'est-à-dire, au lieu que ce soit 2021, le montant que vous allez fixer peut comment dirais-je, peut amener la date butoir à être revue à la baisse. Par exemple, au lieu de 2030, ça peut être 2025. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez donc comprendre plus tard dans ce cours, dans ce chapitre. Alors, autre chose à savoir lorsque vous voulez en fait définir un but, c'est de définir un plan rationnel. Ne vous inquiétez pas, on va aller sur la méthode de tout à l'heure. De définir un plan rationnel. Votre plan rationnel doit être une structure
du plan adopté pour pouvoir donc atteindre votre objectif. Et nous allons donc voir comment cela se passe tout à l'heure. Autre chose, vous devez en fait définir en fait le sacrifice rationnel. Alors, c'est quoi la différence entre le plan et le sacrifice? Le plan ici, c'est la façon dont vous souhaitez donc procéder rationnellement pour pouvoir atteindre votre objectif qui est par exemple de mettre en place un immeuble. OK? Donc, vous devez définir un plan. Un exemple de plan, ça peut être quoi? OK. Pour mettre en place mon immeuble, OK, étant donné que le montant, parce que ici on a dit en fait qu'on doit définir en fait le montant en fonction du projet. Si le projet c'est la mise en place d'un immeuble, le montant ça peut être quoi? Vous pouvez aller même sur internet, il y a des sites des architectes là, voilà, où vous pouvez faire en fait, euh, comment dirais-je, vous pouvez faire un devis, voilà, sur internet, voilà, d'accomplissement de n'importe quel projet. Disons que le devis, en fait, c'était 60 millions pour mettre en place un R plus 3, par exemple. OK? Un immeuble. 60 millions. OK. Il sait comment dire, la personne sait maintenant qu'il lui faut 60 millions pour établir, en fait, ce type de projet. Donc, lorsqu'il va donc réaliser son plan, il va se dire, OK, maintenant, pour avoir, le plan qu'il va réaliser, c'est le plan pour avoir les 60 millions en question. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent 60 millions, ils se disent, waouh, ça c'est irréalisable. Comment je vais faire pour avoir 60 millions? Et vous allez voir, il y a une hormone également qui est sécrétée dans l'être humain, qui, lorsqu'il est surpris par un objectif à atteindre, qui se dit qu'il ne peut pas atteindre, automatiquement, l'hormone qui est sécrétée l'amène automatiquement à changer d'idée, c'est-à-dire à quitter l'idée en question, parce que ça produit du stress. Par exemple, si la personne se dit, 60 millions, comment je peux faire pour avoir ça? Et il ne voit aucune idée, aucune manière de procéder pour le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer d'idée et il va se dire, bon, je préfère même peut-être acheter peut-être une moto, la mettre en circulation et que ça me rapporte même 300 francs par jour. Au moins, je peux manger chaque jour. Donc, il quitte l'idée, en fait, le but de vie et il se met en fait dans une petite conséquence, voilà, pour vivre comme ça le jour dans la vie. Donc, vous voyez, en fait, et en se disant, comment dirais-je, en se disant qu'il ne peut pas avoir 60 millions dans sa vie. Alors, comme c'est un esprit, à chaque fois qu'il se dit quelque chose en lui et qu'il pense pouvoir le faire, ça définit sa foi. Et la foi attire en lui la deuxième idée qu'il a mis en place, c'est-à-dire acheter une moto, des choses comme ça. Vous voyez, il vient d'utiliser sa foi pour attirer en lui ce qu'il veut. Voilà pourquoi la foi n'attire pas seulement en vous ce qui est bien. OK? Vous pouvez utiliser la foi en vous même pour attirer ce qui est mauvais vers vous. Donc, étant donné que la foi, c'est une arme, OK, à double tranchant, donc vous devez l'utiliser de la manière dont vous voulez en profiter au maximum. Donc, utilisez votre foi pour attirer en vous les choses que vous voulez, pas les choses que vous ne voulez pas. Quand vous dites je ne peux pas, et que dans votre esprit, vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas, automatiquement, ça, comment dire, rejoint l'explication que je vous ai donnée en fait dans le chapitre numéro 1. C'est sur la même fréquence, n'est-ce pas? Et automatiquement, ça va produire un spot qu'on appelle la foi, une énergie qui va attirer en vous mentalement ce que vous souhaitez accomplir sur Terre. Donc, faites très attention en fait lorsque vous souhaitez, comment dirais-je, utiliser votre foi pour quoi que ce soit. Donc, si vous vous dites vous pouvez, automatiquement dans votre esprit, le projet se met en place et ça commence à vous donner en fait les idées. On va y revenir plus tard. Alors, la structure du plan adopté, ça va donc être quoi? C'est comment est-ce que vous allez faire pour atteindre les 60 millions dans notre exemple. Donc, la personne peut se dire maintenant, OK, pour atteindre 60 millions, il y a une méthode en fait pour pouvoir définir la structure rationnelle. Et cette méthode-là, nous allons la voir dans le deuxième, comment dirais-je, la deuxième partie de ce chapitre. OK? Donc, allons tout d'abord définir la routine d'installation spirituelle mentale. Alors, ça également, nous allons le voir dans la dernière partie du cours, comment définir une routine d'installation, parce que pour mettre en place votre plan, pour procéder en mettant en place votre plan chaque jour, ok, vous devez en fait avoir un logiciel mental en vous.
C'est-à-dire, vous devez avoir une routine d'installation mentale. La routine d'installation mentale, c'est quelque chose que vous faites chaque matin et chaque nuit. Chaque matin et chaque nuit. Ça va définir, en fait, c'est-à-dire, ça va sécréter d'abord des hormones spécifiques en vous. Ça va définir mentalement, ça va vous redéfinir, en fait, mentalement. Ça veut dire que lorsque vous vous levez le matin, vous avez une certaine, c'est un peu comme si vous êtes conduit par quelque chose, une certaine motivation. C'est un peu comme si un esprit vous contrôlait, un esprit de motivation vous contrôlait, qui vous amène à réaliser, à accomplir en fait votre plan d'action. Ok? Ce que j'appelle le plan d'action, c'est le plan rationnel, en fait, la structure du plan que vous avez adopté. Ok? On va voir cela en détail dans la dernière partie de ce cours. Et deuxième des choses à savoir sur comment définir un but, c'est à chaque fois, lorsque vous avez déjà défini votre but, tâchez de démarrer sans jamais attendre d'être prêt. Et je vais vous dire pourquoi à la fin de ce cours. Alors, sans toutefois tarder, allons donc dans la mise en place de notre plan d'action. Un instant. OK. Alors, la mise en place du plan d'action. Comme je l'ai dit, en fait, lorsque vous avez un projet, vous devez donc penser grand, vous devez fixer le projet en lui-même et le montant. Prenons dans notre exemple, le projet c'est un immeuble, ok, et le montant c'est 60 millions. Ok, maintenant, choisir le projet final. Alors, quelques idées en fait sur des projets, ça peut être des immeubles, ça peut être en fait investissement bancaire. Alors, quand je dis investissement bancaire, ça c'est en fait l'un des meilleurs projets en fait. En fait, ici, je vous donne des projets qui vous amènent à donc, lorsque vous les avez déjà exécutés ou encore mis en place, vous n'avez plus besoin de travailler dans votre vie. Ces projets vous ramènent de l'argent sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Donc, déjà, il y a l'immobilier qui vous ramène de l'argent sans que vous n'ayez à travailler dans votre vie. Mais il y a également la banque. Par exemple, vous pouvez investir en banque. Vous savez, en fait, lorsque vous ouvrez un compte bancaire, il y a des taux d'intérêt qu'on vous propose. Ça, par exemple, on peut vous dire, l'argent que vous déposez dans votre compte bancaire peut vous générer, par exemple, 3% d'intérêt chaque année. OK? Alors, lorsque vous prenez, par exemple, 3% d'intérêt, ça fait 0,03. OK? Alors, ça veut dire que votre argent, je vais prendre une calculatrice, votre argent va toujours vous ramener 0,03 fois le montant que vous avez en compte chaque année. Donc, si j'ai par exemple 100, je prends peut-être 60 millions, OK, et que je multiplie par 0,03, OK, ça me rapporte 1 800 000 francs CFA, OK, par an. Et même, il y a des banques qui vont jusqu'à 5%. Donc, si je prends 60 millions, toujours, dans notre exemple, et que je divise, pardon, et que je multiplie par 0,3, pardon, excusez-moi, 60 millions, je multiplie par 0,05, ok, ça me fait 3 millions par an. En fait, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que si je dépose 60 millions dans un compte bancaire et que je souhaite investir en banque, ces 60 millions vont me rapporter 3 millions chaque année. Chaque année, ça me rapporte 3 millions. Alors, 3 millions, vous divisez ça par, disons, 12 mois, divisé par 12, ça vous fait 250 000 francs par mois que vous avez gratuitement. Avec ça, vous pouvez avoir une vie décente. OK? Maintenant, je prends quelqu'un qui investit 100 millions. OK? Avec un taux d'intérêt bancaire, pardon, de 0,05, lui, ça lui rapporte en fait 5 millions. Et quand tu divises ça par 12, ça lui donne 400 000 francs, 416 000 francs par mois. OK? Voilà, qu'il a gratuitement.
Ça veut dire quoi? Vous pouvez même aller maintenant jusqu'à définir. Si vous souhaitez avoir un salaire gratuit d'1 million par mois avec la banque, vous savez maintenant comment faire le calcul en fonction du taux d'intérêt. Donc, imaginons donc que c'est votre projet de vie, que vous souhaitez atteindre un certain montant, OK, afin d'investir en la banque, parce que votre objectif, c'est d'avoir 1 million gratuitement par mois. OK, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui vous rapporte 10 millions par an. Donc, et que vous souhaitez, et que vous fixez dans un montant de cette manière-là, ça c'est également une idée de projet. Beaucoup de personnes le font. OK? De telle manière à ce que, voilà, ils gagnent de l'argent gratuitement via l'investissement qu'il a en banque. OK? Voilà, chaque mois. Il y a des gens comme ça qui investissent toute leur vie. Ils ne créent aucun immeuble, ils n'achètent aucun terrain, ils ne font absolument rien, aucune voiture, rien du tout. Et j'aime beaucoup les musulmans pour ça parce que c'est eux que je vois beaucoup. Il y a les musulmans et les arabes que je vois beaucoup en fait dans, comment dirais-je, dans cette idée-là. C'est-à-dire, vous allez voir un musulman, il n'achète aucun immeuble. Il passe toute sa vie à ouvrir et multiplier, par exemple, des commerces, des boutiques, des choses comme ça. Il n'a aucun terrain, il loue une maison. À la rigueur même, il peut peut-être construire une petite maison juste pour sa famille. Voilà, mais vous ne le voyez jamais en fait dans une voiture, dans acheter des terrains, des choses comme ça. Voilà. Mais et après, il peut déposer tout son argent en banque. À un moment donné de sa vie, euh, il atteint son objectif et la banque commence à lui verser de l'argent chaque année et il se retrouve par mois en train de, voilà, d'avoir des millions gratuitement. Vous le voyez maintenant en train de multiplier des terrains, des voitures. Comment dirais-je? C'est comme ça que la plupart, en fait, de ces musulmans et arabes, en fait, fonctionnent. Il y a beaucoup de chrétiens également qui sont dans cette lancée-là et ça rapporte énormément. C'est-à-dire, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup comment dirais d'investissement, mais à la fin, c'est l'un des meilleurs investissements au monde. OK? Où la banque ne cesse de vous bénir, en fait, chaque année, chaque mois. Et là, votre argent est quand même sécurisé parce que vous n'aurez, et il est assuré. Votre argent est assuré. Et ça fait en sorte que, voilà, même si vous mourrez, en fait, votre famille ne va plus jamais avoir besoin, voilà, dans quelconque, en fait, support financier. Parce que vous serez, c'est-à-dire de descendant en descendant, voilà, vos descendants, en fait, vont bénéficier de cela. OK? C'est la même chose avec l'immobilier, c'est la même chose avec beaucoup d'autres projets. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez également aller sur Internet pour avoir, comment dirais-je, quelques idées, voilà, d'autres projets si vous le souhaitez. Et vous pouvez également vous inspirer des personnes qui ont réussi dans ce monde en fait. Hein, et voilà, mais vous devez comprendre en fait que votre projet de vie doit être un projet lourd, un projet assez grand, un projet qui vous rapporte de l'argent à votre retraite sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Voilà, et c'est l'objet en fait, c'est l'objectif de la retraite. Quand on va en retraite, en fait, notre objectif est de ne plus jamais travailler, mais que nous ayons en fait une source de rémunération qui nous rapporte comment dirais chaque mois, sans que nous ne lévions le petit doigt. Donc, lorsque vous avez donc choisi votre projet, le montant donc pour pouvoir donc l'atteindre, ok, vous définissez donc les deux portes spirituelles ou encore, comment dirais les deux portes de votre projet, c'est-à-dire la porte spirituelle des bénédictions et la porte des réalisations. En fait, la porte spirituelle, par exemple, pour la personne qui a choisi d'investir en banque, ok, ça peut être quoi? Alors, je prends encore un autre projet. Un autre projet, ça peut être quelqu'un qui ouvre, par exemple, disons, qui achète une équipe de football, des choses comme ça. Bon, bref, vous allez prendre des idées vous pouvez prendre des idées sur Internet et on aura également quelques idées un peu plus tard dans la formation. Alors, dans les deux portes à définir au niveau de votre projet, par exemple, pour celui qui a prévu d'investir en banque, il va se dire, OK, avec son argent qu'il aura chaque mois, par exemple, s'il a défini en fait d'avoir 500 000 ou bien 1 million chaque mois, il va se dire, OK, chaque mois, il va toujours en fait investir 100 000 au niveau, ou encore 200 000 ou 300 000, voilà, au niveau des orphelinats. OK? Ou encore de carotter en fait 300 000 francs, comment dirais-je, à ceux qui ont besoin en fait des soins au niveau des hôpitaux, voilà, où des personnes n'arrivent pas à payer en fait leurs factures, des choses comme ça. Donc bref, ça c'est une porte de bénédiction spirituelle également. OK? Il peut également choisir qu'avec son argent, voilà, il va acheter un terrain, voilà, comment dirais-je, hein, un terrain sur lequel il va mettre en place
euh, comment dirais une cantine. Et dans cette cantine-là, il va donner en fait de la nourriture chaque mois, voilà, aux démunis, des choses comme ça. Donc ça, c'est une porte spirituelle qui fait en sorte que, voilà, ça va activer en fait la mise en place de son projet. Donc, imaginez un peu les projets comme des choses qui viennent euh, à Dieu, voilà, de manière, c'est-à-dire, il y a des choses qui ont de la priorité et d'autres qui ont moins de priorité. Par exemple, celui qui vient avec un projet où il veut juste manger, voilà, et celui qui vient avec un projet où il veut donner à manger aux autres. Vous voyez que si le réalisateur de vos projets doit prendre en place un projet avant l'autre et qui doit activer en fait la réalisation de ce projet plus vite que l'autre, ça sera donc le projet de celui qui veut d'abord donner à manger aux autres, avant de mettre en place le projet de celui qui veut manger d'abord lui-même. Donc voilà comment vous activez en fait la loi du don et du recevoir. Donc, et vous devez également donc avoir bien évidemment votre porte de réalisation, donc la structure comment dirais-je, d'établissement de réalisation de votre projet. Et voilà donc comment réaliser son projet. Voici les étapes de réalisation de votre projet. Ok. Voici comment définir, ok, la structure rationnelle de réalisation de votre projet. Ça, c'est pour répondre à la question des personnes qui ont souvent la question de savoir comment est-ce que je vais atteindre ces 60 millions. Comment est-ce que je vais atteindre ces 100 millions? Comment est-ce que je vais atteindre ces 200 millions? Comment est-ce que je vais atteindre ces 40 millions en fonction de ce que vous souhaitez accomplir comme projet? Voici la méthode, ok, que chacun peut appliquer. Et vous allez voir que même si vous êtes pauvre, vous allez avoir vos 60 millions, ok? La seule différence qu'il y aura entre celui qui est pauvre et celui qui ne l'est pas, c'est le temps. Mais étant donné que le temps nous appartient tous, chacun va réaliser son projet. Alors, déjà, fixer le projet, ça c'est le B.A.B.A. Fixer le projet, exemple, un immeuble. Fixer le montant, exemple, 60 millions. Diviser le montant par le temps d'accomplissement. Par exemple, si j'aime, comment dirais-je, prenez d'abord un maximum 10 ans, ok? Et, comment dirais-je, définissez en fait, ou encore diviser ce montant par 10 ans. Alors, en 10 ans, il y a combien de mois? Et vous allez voir que pourquoi on commence par 10 ans? Parce que vous prenez 5 à 10 ans pour réaliser un projet mûr, un projet sûr, un grand projet comme celui-là. Okay? Il ne s'agit pas en fait d'acheter une petite voiture, bien une petite moto. Il s'agit d'un projet qui va vous faire dormir pendant toute votre vie, pendant que l'argent vient à vous. Et vous ne serez là qu'en train d'accomplir d'autres projets, acheter des maisons, des voitures comme vous le voulez. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose de sérieux et vous devez sacrifier beaucoup d'années pour pouvoir donc mettre en place ce projet-là. OK? Alors, je prends un exemple. OK? La personne a choisi 10 ans. Dans chaque année, il y a 12 mois. Donc, 10 ans, ça va faire 120 mois. OK? Alors, vous prenez donc 120 mois et c'est avec ça que vous allez fonctionner au niveau de vos calculs. OK? Alors, je prends donc par exemple, 60 millions dans notre exemple. Je fais 60 millions et je divise cela par 120 mois. OK? Alors, ça me fait 500 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si, OK, si j'ai quelque chose qui me rapporte 500 000 par mois, si je fais n'importe quelle activité, et que cette activité-là me rapporte 500 000 par mois, même si c'est deux activités ou trois ou quatre ou même 10, du moment où ça me rapporte 500 000 par mois, je suis sûr et certain que en 120 mois, c'est-à-dire en 10 ans, j'aurai atteint mon objectif financier, c'est-à-dire 60 millions, et je pourrai investir pour mettre en place mon immeuble qui me rapportera également des millions chaque mois. Vous voyez? Donc voilà comment on pense. Ça fait maintenant que si je veux réduire cela par 60, comment dire, par 50%, si je veux réduire le temps d'accomplissement par 50%, ça veut dire quoi? Si je veux réduire le temps d'accomplissement à 5 ans au lieu de 12, ça veut dire qu'au lieu de 120 mois, j'aurai maintenant 60 mois.
Vous voyez? Donc, en 60 mois, pour atteindre 60 millions, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une activité qui me rapporte au moins 1 million par mois. OK? Maintenant, si je veux encore réduire même cela, au lieu de 5 ans, mais en 2 ans et demi, si je veux réaliser mon projet en 2 ans et demi, ça veut dire que je dois créer une activité qui me rapporte au moins 2 millions par mois. Et c'est comme ça que vous pouvez donc réaliser votre immeuble en 2 ans et demi. OK? En 2 ans et demi. Alors, je vous prends un exemple même sur moi-même. Je vous prends un exemple sur moi-même. Avec ce que nous faisons même ici. OK? Disons que j'ouvre une petite formation aujourd'hui en aparté et que je l'intitule en fait formation en hacking avancé. OK? Et que je souhaite en fait mettre en place un immeuble en fait en 2 ans et demi et que vous êtes par exemple tout simplement 100 personnes à payer un montant ou encore disons 10 personnes à payer un montant de 100 000 francs par an, en ce moment-là, ça fait qu'en 2 ans et demi, en fait, j'ai déjà mon immeuble. OK? Juste avec une formation, en fait, qui rapporte, en fait. Bref, vous voyez, en fait, je vous donne, en fait, ici des idées où vous pouvez multiplier. Je peux même décider, en fait, que, OK, j'investis dans l'alimentation. OK? Donc, par exemple, je peux commencer, par exemple, à faire, ou encore je crée une entreprise sur Internet qui fait des livraisons à domicile de petits déjeuners. OK? Donc, je fais des flyers, voilà, où je me mets à publier cela au niveau. Par exemple, je vais à la fonction publique, je rencontre comment dirais-je, je vais dans chaque bureau et je fais ma petite annonce, voilà, pour dire en sorte, et je laisse mes coordonnées, voilà, pour annoncer en fait ma petite structure qui fait des livraisons de petits déjeuners, voilà, chaque matin, voilà. Donc, vous voyez, en fait, je fais un truc comme ça et je commence donc à m'exercer. Et que mon activité me rapporte, par exemple, 10 000 francs par jour comme bénéfice. OK? Juste en fait pour un seul point. Donc, j'essaie de multiplier cela en 10 points. Ça me rapporte en fait 100 000 francs par jour. OK? Alors, lorsque ça me rapporte 100 000 francs par jour, ça fait que, voilà, en un mois, j'ai déjà au moins ce 3 millions. OK? En un mois, ça me rapporte 3 millions. Et si en un mois, ça me rapporte 3 millions, si je dois donc, un instant, 60 millions divisé par 3 millions, donc ça veut dire que en un an et en un an et 8 mois, voilà, j'aurai atteint mon objectif. OK? Bref, il y a tellement de façons de le faire. Quelqu'un d'autre peut même dire qu'il va commencer à vendre des beignets. Une autre personne va dire il va commencer en fait à établir ou encore à mettre en place des champs. OK? Par exemple, il va investir en agriculture. OK? Pour planter soit, je sais pas, du cacao ou bien des l'IVA ou bien du maïs, du manioc, de la tomate. Bref, mais si cela vous rapporte peut-être voilà, disons 5 millions par an. Voilà, vous savez déjà en fait combien d'années il vous faut pour atteindre 60 millions. Alors, je prends également l'exemple de quelqu'un qui veut créer par exemple des sites internet et que voilà, il héberge ces sites internet. C'est-à-dire, il est hébergeur des sites internet et que l'hébergement coûte chez lui, disons, 100 000 francs par an et qu'il a peut-être par exemple 100 clients ou encore 10 clients, je prends le minimum, il a peut-être 10 clients. C'est-à-dire, en un an, il a 1 million, ça veut dire qu'il lui faut en fait, ça c'est un peu, comment dirais c'est un peu long. Il va lui falloir en fait 60 années pour atteindre en fait, comment dirais-je, pardon, en un an, il a 10 millions, donc il va lui falloir en fait 6 années pour atteindre son objectif. Donc, s'il a 10 clients qui payent 100 000 par an, ça veut dire qu'en un an, il a 10 millions parce qu'il a 10 clients qui lui payent 100 000 par mois, pardon. Donc, en un an, il a 10 millions et par conséquent, en 6 ans, il a atteint son objectif. OK? Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez donc mettre en place vos différents. Vous voyez donc que ce sont, comment dirais-je,
euh, une fois que vous avez divisé le montant par le temps d'accomplissement, ok, une fois que vous l'avez fait, donc ça va donc définir en fait votre salaire, ok? Donc pour celui qui est dans notre exemple, par exemple, l'immeuble de 60 millions et qu'il a choisi l'option de 500 000 par mois ou bien l'option d'un million par mois. Alors s'il choisit par exemple l'option d'un million par mois, ok? Il peut dire ensuite de cela que, ok, je vais maintenant faire 10 activités qui vont me rapporter chacun au minimum 100 000 par mois. Il sait que peut-être c'est difficile pour lui d'avoir une activité seule qui lui rapporte 1 million par mois, mais il sait qu'au moins c'est très facile pour avoir au moins une activité qui lui rapporte 100 000 par mois. Par conséquent, s'il sait comment obtenir 100 000 par mois par une seule activité, il peut donc multiplier cette activité fois 10 ou encore il peut avoir ou encore multiplier 10 activités pour lui rapporter 1 million par mois. En fait, voilà comment on pense au niveau du business. OK? Donc, si vous savez que vous n'êtes pas encore au niveau où vous pouvez réaliser des affaires pour obtenir en fait 1 million par mois, vous pouvez donc multiplier et que vous savez que vous, à votre niveau, vous pouvez faire une affaire qui peut vous rapporter 100 000 par mois. En ce moment-là, multipliez cette affaire fois 5 ou fois 10 en fonction du, du montant que vous souhaitez atteindre par mois. Si vous souhaitez que vous pouvez, si vous savez que vous pouvez réaliser une activité qui vous rapporte 250 000 par mois, alors multipliez-la fois 4 pour que ça vous rapporte 1 million par mois, etc., etc. Donc, ça va donc définir, vous allez donc ainsi définir votre salaire en fonction du sacrifice rationnel, ok? Et maintenant, un instant. Et en fonction donc du sacrifice, vous allez donc définir les formations conséquentes. Si vous avez donc défini les activités qui vont vous rapporter ce montant par mois, par conséquent, par exemple, si quelqu'un a dit, OK, il me faut une activité dans le webmaster, une activité dans la sécurité informatique, une activité dans ceci, une activité dans cela. Par conséquent, il sait qu'il lui faut une formation en webmaster, une formation en sécurité informatique, une formation en ceci, une formation en cela, afin donc de multiplier ces activités. Donc, en ce moment-là, et puis, vous devez être très précis. En informatique, vous voulez faire, comment dirais-je, en sécurité informatique, vous voulez faire quoi exactement? En webmaster, vous voulez faire quoi exactement qui vous rapporte de l'argent? En, disons, en agriculture, vous voulez faire quoi exactement qui vous rapporte de l'argent? Donc, c'est comme ça que vous pouvez mettre en place votre petite, euh, comment dirais-je, vos petits projets et vous allez voir que ça sera très facile maintenant d'atteindre votre objectif. OK? Vous pouvez même revoir cela à la baisse. OK? Disons que vous voulez faire une activité qui vous rapporte 50 000 par mois seulement. OK? Vous multipliez cela fois autant de fois que vous le souhaitez. OK? Donc, c'est à vous de voir. Allez toujours de manière rationnelle, c'est-à-dire en fonction de votre, c'est-à-dire de la disponibilité des ressources que vous avez sur place, c'est-à-dire en fonction de ce que vous pouvez faire. OK? Donc, ne faites pas des choses exagérées, ne fixez pas des objectifs exagérés. Donc, faites toujours tout en fonction de ce que vous pouvez faire. OK? Mais visez toujours votre but. Vous devez toujours avoir votre but en tête. Donc, voilà, donc la formation est une conséquence. Voilà pourquoi j'ai dit démarrer dans les formations conséquentes. Donc, les formations que vous allez faire seront donc une conséquence des plans ou encore du plan que vous avez adopté et comment dirais-je, des différents projets que vous avez donc choisi de mettre en place pour pouvoir donc définir votre salaire mensuel. Donc voilà donc comment cela se passe, chers amis, pour mettre en place votre plan d'action. Et ça, c'est un secret universel pour n'importe quel projet. OK? Pour n'importe quel projet que vous mettez en place. Alors, plus loin dans notre formation, nous allons voir les 7 lois spirituelles d'activation des vibrations de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mettez en place un projet, quel que soit le projet, quelles sont les lois sur lesquelles réagissent notre esprit pour nous amener à payer, à débousquer de l'argent sur ce projet-là?
Et vous allez voir que lorsque vous mettez en place ces lois dans vos projets, ça va activer également ces vibrations au niveau de l'esprit des autres êtres humains. En d'autres termes, ce sont des lois qui vont attirer à vos projets les clients. OK? Parce que vous devez avoir ces outils-là pour pouvoir fonctionner. OK? Donc, et vous allez voir que ces lois sont également expliquées dans la... C'est-à-dire, non seulement c'est expliqué dans la Bible, mais c'est également expliqué scientifiquement. OK? Donc, nous allons voir comment cela se passe un peu plus loin dans notre formation. Mais voilà donc comment mettre en place le plan d'action. Dernière partie de notre cours, c'est la routine d'installation mentale. Ah, c'est quelque chose que vous devez avoir à partir de maintenant. OK? Donc, voici un exemple de routine mentale. Une routine mentale, qu'est-ce que c'est? Une routine mentale, en fait, c'est quelque chose, c'est une idée que vous installez en vous, c'est une semence que vous installez en vous. Alors, sachez toujours qu'une idée est une semence. Quelle que soit l'idée que vous avez et que vous installez en vous, sachez que c'est une semence. Et la semence est faite pour produire quoi? Des fruits. Les fruits sont produits en fonction des actions que vous mettez chaque jour pour pouvoir accomplir un objectif bien spécifique. Alors, pour que vous puissiez donc avoir l'énergie nécessaire qui vous redit, parce que la fréquence nécessaire sur laquelle travailler, manger, faire chaque jour, vous devez avoir comment dirais-je, la semence qu'il faut. En fait, si vous mangez pour faire X, c'est parce que X fonctionne sous une fréquence bien spécifique. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous mangez, par exemple, pour accomplir un projet, par exemple un immeuble, dans notre exemple, l'accomplissement de l'immeuble se fait à une fréquence bien spécifique. Votre cerveau doit être à une fréquence bien spécifique pour que cela soit effectué. Votre âme doit être à cette même fréquence, votre esprit doit vibrer à cette même fréquence, bref, tout doit vibrer à cette même fréquence. Mais pour que tout vibre dans votre corps à cette même fréquence, il faut une source de vibration. Cette source de vibration-là, c'est ça qu'on appelle la semence. C'est l'idée. Ou encore, en science, c'est le logiciel mental. OK? Donc, c'est ça que vous installez en vous. Donc, voici un exemple. D'ici le 1er janvier 2027, je serai en possession, vous voyez, ça c'est le temps d'accomplissement, le délai. Je serai en possession de 60 millions de francs CFA. Ok, ça c'est le but financier que je recevrai en plusieurs montants sous une base régulière en plusieurs sources. Ok, venant de plusieurs sources. En échange, je donnerai des services de haute qualité en tant que concepteur de site internet. Je suis dans la gratitude car, vous voyez donc ça, concepteur de site internet, en fait ici, c'est la porte de motivation. Je suis dans la gratitude car je peux déjà voir ce montant, ok? Je peux le toucher, je peux l'utiliser pour mettre en place mon immeuble. En fait, ce que vous êtes en train de faire dans cette dernière partie en fait de la proclamation, c'est d'activer en fait l'énergie de gratitude en vous afin de visualiser en fait ce projet ou encore afin d'activer en fait ensuite la foi. Et ce que vous dites en fait ici, c'est-à-dire, je peux déjà voir ce montant, ok? Ça, c'est la première fréquence de la foi. Je peux le toucher, là vous êtes, et je peux l'utiliser pour mettre en place mon projet ou encore mon immeuble. Là, c'est la deuxième partie de la foi. Dans cette deuxième partie, vous êtes en train d'imaginer le projet, l'accomplissement du projet dans votre esprit. Donc, en même temps que vous dites, vous imaginez également. L'imagination, tout le monde peut imaginer, n'est-ce pas? Donc, dès que vous dites et que vous imaginez, en même temps, vous avez déjà activé la foi et donc vous avez déjà puisé une quantité de votre projet en vous et vous allez voir que vous allez la manifester parce qu'elle ne peut pas rester en vous. Le corps va chercher à se débarrasser de ce que vous avez attiré en vous via la foi et pour que le corps se débarrasse de ça, vous serez obligé de mettre en œuvre cela. Et maintenant, si le corps voit que vous n'avez pas les outils pour mettre en œuvre, le corps va attirer en vous ces outils-là de manière forcée. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on vous forçait maintenant d'avoir les opportunités qu'il faut
pour mettre en œuvre cette idée-là, parce que le corps doit se débarrasser de cela. Et c'est ce qu'on appelle la transformation d'une idée en sa forme physique. Parce que c'est la forme que prend toute idée que vous avez en vous. Voilà pourquoi si vous mettez même aussi des fausses idées, c'est-à-dire des idées négatives en vous, vous allez toujours, le corps va également essayer de se débarrasser de cela, c'est-à-dire vous allez les accomplir. Si vous dites je ne peux pas, le corps également va accomplir ce vœu-là. Donc du coup, lorsque vous activez votre foi de cette manière, c'est-à-dire que vous avez proclamé en disant je suis dans la gratitude car je vois, c'est-à-dire je peux déjà voir ce montant, je peux le toucher. Imaginez-vous en train de toucher ce montant, c'est-à-dire imaginez dans votre tête que vous touchez déjà cet âge, vous touchez 60 millions. Je peux l'utiliser pour mettre en place mon projet. Imaginez-vous en train de financer maintenant tout ce qu'il faut, voilà, pour financer le projet. Ok? Imaginez votre projet en train d'être mis en place, c'est-à-dire de la fondation jusqu'à la tôle ou encore jusqu'à euh, 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 comment dirais-je, aux dernières en fait définitions du projet, aux dernières finitions du projet. Donc, du coup, en faisant cela, chaque jour, vous attirez en vous une quantité, vous activez la foi qui attire en vous une quantité spirituelle du projet à votre esprit. Et une fois que ça rentre dans votre esprit, dans votre corps, le corps va chercher à se débarrasser de cela en la transformant en sa forme matérielle. OK? Donc voilà donc comment cela se passe. Alors l'idéal ici est de transformer votre routine en un logiciel mental. Ok, pour que votre routine soit transformée en un logiciel mental, nous allons le voir comment cela se passe dans un autre chapitre en fait de cette formation. Comment créer des logiciels mentaux. Un logiciel mental en fait, c'est comment dirais-je, c'est un peu comme si vous installiez un esprit, une sorte d'esprit en vous, un esprit de motivation, un esprit de... En fait, par exemple, euh, si je veux chaque jour être dans la motivation et l'enthousiasme, alors il faut que j'installe en moi un logiciel mental d'enthousiasme. OK? Donc, nous verrons comment cela se fait scientifiquement parlant. OK? Avec même des outils informatiques. OK? Mais ce que je peux vous dire en fait, c'est que le logiciel mental est créé lorsqu'une idée est, comment dirais-je, euh, prise en compte par le subconscient en 21 jours. Et c'est le même principe qui est appliqué au niveau des prières et des jeûnes. Voilà pourquoi en fait vous voyez en fait que les, comment dirais-je, vous voyez en fait les jeûnes, ces jeûnes de 21 jours, etc. C'est expliqué hein, scientifiquement par la neuroscience. Et nous allons voir comment cela se passe. Vous allez voir pourquoi en 21 jours, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et quels sont les logiciels qui sont créés au niveau du cerveau. Comment est-ce que les schémas neuronaux sont créés, etc., etc. Vous allez voir, on va voir cela en profondeur. OK? Vous ne serez plus le genre de chrétien qui prie ou bien qui jeûne en 21 jours ou bien en 9 jours ou bien en 7 jours sans jamais savoir et même pourquoi il est en train de choisir ce type de jour. Scientifiquement, pourquoi en fait Daniel a jeûné pendant 21 jours? Pourquoi ce n'était pas 3 jours? Pourquoi ce n'était pas 7 jours? Pourquoi est-ce que d'autres ont jeûné pendant 3 jours? Pourquoi est-ce que d'autres ont jeûné pendant 40 jours? En fait, qu'est-ce qui est lié à ce nombre de jours par rapport à notre cerveau? C'est expliqué dans la neuroscience et vous aurez l'explication dans cette formation même. Ok, voilà pourquoi on a donc dit vu plus loin dans la formation. Donc, nous sommes donc ici à la fin de notre chapitre numéro 2. OK? Donc, concernant donc l'exemple de routine que j'ai donné tout à l'heure, c'est juste un exemple pour vous permettre en fait de voir comment est-ce que vous pouvez donc comment dirais-je, définir en fait votre routine. OK? Et avant d'aller, comment dirais-je, prononcer la fin du chapitre, j'aimerais encore dire quelque chose au niveau de la routine. Alors, cette routine, en fait, est à répéter chaque matin et chaque soir. Le matin, c'est une fois que vous vous réveillez, c'est-à-dire pendant que peut-être avant de faire votre prière, vous commencez d'abord, pardon, à- pendant que vous faites votre prière, vous, vous insérez en fait votre routine là-dessus. Bref, c'est au réveil que vous émettez en fait votre routine. OK? Alors, ça doit être une routine matinale. Vous allez voir qu'à force de faire cela, à un moment donné, parce que vous pouvez l'écrire hein, sur une feuille, mais à chaque fois que vous lisez, vous devez également activer l'esprit, c'est-à-dire imaginer
tout ce que vous êtes en train de dire pour que ça soit compatible ou encore pour que ça soit sur la même fréquence, pour produire à chaque mot la foi. OK? Donc, vous le faites chaque matin et chaque soir. Le soir, c'est avant de dormir. Pourquoi? Si vous avez constaté avant de dormir et au réveil, il y a une similitude, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre cerveau. Votre cerveau vibre en fait à l'onde θ, ok? Par conséquent, vous êtes dans un état de relaxation qui fait en sorte que votre esprit soit le plus qui est éveillé. Par conséquent, lorsque vous dites quelque chose en vous, ça rentre directement au niveau de votre esprit. Parce que ça ne passe même plus par le conscient, ça passe directement par le subconscient. Et donc, ça rentre directement dans votre esprit et ça produit donc directement, ça active directement la foi. C'est la même chose qui se passe au niveau de la nuit. Ok, lorsque vous avez un peu sommeil, voilà, c'est l'esprit en fait qui vient, parce que à chaque fois que l'esprit est en veille, pardon, à chaque fois que l'esprit est éveillé, le corps dort, ou encore le corps meurt même. Ok, à chaque fois que l'esprit est, comment dirais-je, dominant, le corps en fait fonctionne de manière en fait très basique. Ok. Donc voilà en fait pourquoi c'est uniquement voilà pendant la journée en fait, c'est-à-dire pendant la matinée au réveil et le soir avant de dormir que vous devez faire ceci. Lorsque vous faites cela, ça va créer en fait un schéma neuronal en vous, un logiciel mental qui fait en sorte que lorsque vous allez vous réveiller chaque matin, tout ce que vous ferez, chaque chose que vous allez manger, chaque chose que vous, c'est-à-dire les endroits que vous allez visiter, les opportunités que vous allez avoir, tout cela va vibrer sur la même fréquence. Vous allez voir que le corps et l'esprit vont vibrer sur la même fréquence de telle manière à vous attirer en vous les opportunités dont vous avez besoin pour que le corps se débarrasse de ce que la foi a attiré en vous. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre numéro 2. En espérant que ce chapitre a donc été instructif pour vous, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous au troisième chapitre de cette formation où nous allons voir quelque chose d'un peu plus grand. Merci à vous et maintenant je suis ouvert à toutes vos questions et préoccupations après la fin de cet enregistrement. Merci.